Merci à la ville de Paris de nous accueillir. Merci à mesdames Anne Hidalgo et Catherine Vieux-Charrier. Merci aux élus, aux présidents de l'association qui sont présents. Cette journée d'histoire et d'hommage aux fusillés est placée sous le haut patronage de la présidence de la République et nous nous en félicitons. Nous avons pu constater depuis la sortie du livre, je devrais dire le livre, on a envie de dire le pavé, vu son ampleur, l'intérêt, l'émotion qu'il provoque. Les fusillés le méritent bien. C'est une première. Si les plus connus des fusillés ont fait l'objet d'un intérêt mémoriel intense, Estienne d'Orf, Pierre Sémard, dont on a entendu le nom, si de nombreux exécutés ont été salués localement ou dans le cadre de leur milieu professionnel, si des études locales, militantes ou universitaires ont pu voir le jour, jamais un travail d'ensemble n'avait été entrepris, le moment était venu. Dans la dynamique du Métron, dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social, dans la lancée de la volonté de Jean Métron de ne pas faire de choix parmi les acteurs du mouvement social, parmi les communards par exemple. Pourquoi choisir parmi tel communard ou tel autre ? On les prend tous. Ou les volontaires en Espagne républicaine, où on a eu une volonté d'exhaustivité qui est difficile d'ailleurs à tenir, puisqu'il nous manque encore... Voilà, il y a 6000 biographies de volontaires dans le Métron en ligne. Il y a sans doute 9000, 10 000 volontaires français. Donc il y a encore du travail. Donc, dans cette dynamique, il fallait prendre tous les fusillés exécutés et, dans un premier temps, pour cet ouvrage, tous les fusillés par condamnation et comme otage. Je reviendrai sur cette définition. À vrai dire, la publication papier paraissait impossible. Et nous allions, non sans difficulté, vers un site internet de l'ensemble des fusillés exécutés sur le modèle du site Métron en ligne. Au début de l'automne 2014, notre éditeur a eu l'idée folle, il faut bien le dire, de proposer, dans la perspective de l'anniversaire de la réédition allemande du 8 mai 1945, un ouvrage papier de 2000 pages. Sur papier Bible, disait-il, pour garantir que ce ne soit pas un gros volume, et en effet, l'ouvrage est sur papier Bible. L'enthousiasme des éditions de l'Atelier étant communicatif, nous avons accepté, assuré de l'intensité et de l'engagement de l'équipe éditoriale de l'Atelier et assuré de la forte capacité de travail de l'équipe qui réalisait ce volume. Nous avions 3 raisons de répondre à cet appel. Une raison historiographique, une civique et une amicale. Historiographique. L'ouvrage de Jean-Pierre Besse et Thomas Pouty, consacré aux fusillés et publié chez le même éditeur en 2006, avait ouvert la voie au renouveau historiographique de cette forme de répression, notamment en établissant une typologie raisonnée des formes d'exécution. Ce dictionnaire biographique en est en quelque sorte le prolongement et la concrétisation au travers d'une exigence sur les itinéraires. Publier ce dictionnaire biographique hors du commun permettait d'affirmer la nécessité d'une sociobiographie des acteurs et des victimes. La raison citoyenne se comprend fort bien lorsqu'on regarde une carte électorale de l'Europe. J'ai sous les yeux une carte de l'extrême droite en Europe. Hongrie, Autriche, Finlande, Norvège, en brun foncé, la France en brun clair. Certains s'affichent comme en Grèce, ouvertement comme des héritiers des nazis, qui torturaient, déportaient, fusillaient. D'autres avancent masqués et n'en sont pas moins inquiétants. L'amnésie, la confusion, la perte de repères sont au rendez-vous. Faire vivre ces hommes, les faire entrer dans l'histoire, ces hommes et ces femmes, j'y reviendrai tout à l'heure, et les faire entrer dans l'histoire est une nécessité historique et civique. L'autre raison est amicale.
Jean-Pierre Besse, dont j'ai déjà prononcé le nom à propos du livre fait avec Thomas Pouty, qui a été à l'origine de ce chantier il y a 8 ans, est mort brusquement en juillet 2012 d'un cancer du pancréas, et nous nous devions de poursuivre et de lui dédier cet ouvrage. Tout à l'heure, nous ferons une projection, on verra on entendra parler cet ami, Jean-Pierre Besse. Donc, nous y reviendrons. Depuis une quinzaine d'années, il est établi par les historiens allemands comme français, notamment d'ailleurs les historiens du Centre de recherche et d'histoire quantitative de Caen, et là je me tourne vers Delphine Neveu, qui est une des 4 co-directrices de cet ouvrage et qui travaille au CRHQ. Il a établi que le commandement militaire en France, le MBF, n'a pas mené une guerre honorable, entre guillemets, comme l'impression avait été donnée à la fin des années 40 et dans les années 50, c'est-à-dire une guerre conforme aux usages internationaux de la guerre. La Gestapo et la SIPO-SD n'ont pas eu le monopole de la violence. La Wehrmacht y a eu sa part. Le fonctionnement de la justice militaire allemande a été surdéterminé idéologiquement et racialement. C'est à elle que l'on doit les condamnations par les Feldkommandantur, qui occupent la plus grande partie de cet ouvrage. S'y ajoutent d'ailleurs des condamnations par les tribunaux italiens, moins nombreuses, et par les tribunaux de la milice, importantes en fin de période. Et c'est peut-être d'ailleurs un domaine où la connaissance reste encore à établir. Condamnés par les tribunaux, nous avons dans ce volume 3300 victimes. Les motifs des condamnations, comme les profils des victimes, sont multiples. Et c'est cette diversité qui nous intéresse pour ensuite reconstruire des typologies. Des chefs de la résistance aux obscurs et sans grade, souvent jeunes ces derniers, du militant très formé parce qu'il a un passé syndical, politique, une expérience au paysan qui n'a pas déclaré son fusil de chasse et qui est arrêté et fusillé pour cette raison. On pouvait être fusillé pour ça, pour refus d'avoir remis les armes. Du comte d'Estienne-d'Orve aux travailleurs maghrébins évadés des camps de travailleurs, contraints et arrêtés dans les maquis, puis fusillés. C'est une grande diversité sociale d'origine. J'ajouterais d'ailleurs aux soldats allemands qui, à Bourges, a refusé de tirer sur les condamnés et du coup a été mis du côté des fusillés, a été exécuté. C'est Novara. Vous retrouverez sa biographie dans ce volume, et nous avons une attention particulière pour ce cas. Et puis, le profil de nos 860 otages est différent. Lorsqu'il y a un attentat, ils sont sélectionnés avec l'aide des administrations de Vichy, ces otages. Il y a une tradition des guerres, des otages, où on se saisit des élites locales, du maire, de personnalités, etc., pour faire peur aux populations. Là, ce sont, pour l'essentiel, et c'est là qu'on voit bien la sélection, la surdétermination politique et raciale, ce sont des syndicalistes connus qui sont souvent choisis, ce sont des communistes, ce sont des juifs, l'ensemble déjà interné, on saisit les populations déjà internées, mais ça peut être aussi des francs-maçons. Ça peut être encore des francs-maçons ou des personnalités diverses. Il s'agissait donc de terroriser les populations. Et ces prises d'otages ont été finalement contre-productives. Au bout d'un moment, les Allemands d'ailleurs ralentissent un petit peu le rythme. Ils s'aperçoivent que les attentats d'ailleurs continuent de plus belle, et les exécutés deviennent des martyrs, des héros, et donc la formule des otages est abandonnée. Les femmes pouvaient être condamnées, mais pas exécutées en France, à quelques exceptions près, au tout début de la guerre et à la fin de la guerre, quand il n'y a plus de règles.
Ce n'était pas par générosité humaine que les Allemands procédaient ainsi. C'est qu'ils ne reconnaissaient pas le droit aux femmes d'être des guerrières, d'être des combattantes, et donc les traiter militairement, c'est-à-dire les exécuter, était particulièrement nécessaire. Donc nous avons traité les biographies des femmes qui sont exécutées en Allemagne, qui sont emmenées, déportées, exécutées en Allemagne, dans un chapitre spécifique, comme nous avons traité également des, des morts sous la torture et des suicidés. Mais nous y reviendrons au fur et à mesure de la journée. Ces résistants, ces victimes, nous allons les découvrir au fil de la journée par des présentations, des commentaires, des lectures.